Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. Enfin, c'est une élève qui m'a demandé ça. Elle est élève du cours de croquis. Donc, la question c'est pourquoi on travaille avec des lignes de surface. Donc, les lignes de surface dans les croquis, si vous ne savez pas ce que c'est, sont simplement des lignes que l'on dessine pour montrer, pour mettre en évidence les surfaces d'un volume. Donc ça consiste en des hachures, voilà, ou des lignes répétées sur une même surface. Par exemple, on va prendre un cylindre comme ça. Les lignes de surface, donc imaginez, voilà, c'est le cylindre. Les lignes de surface, c'est simplement, voilà, ces lignes-là qui vont épouser le galbe virtuel, donc virtuel de la forme. Donc ça peut être un cylindre. On a par exemple, on va dire, allez, on va prendre une sphère pour être original. Pour être... Donc c'est ces lignes-ci. Voilà. Donc, et donc l'élève m'a demandé pourquoi on travaille dans mes cours cette technique-là et pas la technique d'estampage pour remplir le croquis. Donc je vais répondre à cette question. Juste avant, si vous aimez ce genre de petites leçons, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein de petites astuces qui sont déjà là et qui vont arriver. Voilà, comme ça vous êtes certain de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et donc pour répondre à la question, alors je vais prendre le modèle ici qui a été réalisé à l'estompe. Hein, voilà, donc vous avez vu que le travail de grille et de mise en relief a été fait avec l'estompe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ben, cliquez sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite par ici, j'imagine, si au niveau du montage je me trompe pas. Et donc là, par exemple, c'est un dessin un peu croquis puisqu'on voit encore des lignes de construction qui est réalisé donc avec ce travail-là d'estompage. À l'inverse, le travail de ligne de surface que mon élève, alors c'est Julie, mon élève Julie, m'a demandé ben, à quoi ça sert. Et bien, voilà, pour le démontrer, je vais faire quoi? Je vais refaire l'oreille. Rapidement, ce sera même pas forcément la même oreille. C'est juste pour avoir un petit schéma. Et que voilà, pour recycler un petit peu le modèle que j'ai utilisé précédemment. Donc on a notre oreille. Ici on a également là, on a également ici et on a quelque chose de cet ordre là. Voilà, grosso modo. Et donc là, on a quoi? On a un schéma donc, fait en ligne de contour pur. Donc il n'y a aucune impression de 3D, de relief. Hein. Et les lignes de surface, c'est simplement ce travail de hachure qu'on va faire, par exemple, qu'on va juxtaposer à ce dessin, parce que ce relief, s'il est fait, ce dessin, il est fait d'après photo. Alors, je vais prendre un petit peu le temps de bien reformuler ma pensée. Ça, c'est fait d'après photo. Une photo, c'est en 2 dimensions. On a l'impression d'une forme en 3 dimensions, parce que voilà, le cerveau interprète ça comme une illusion de 3 dimensions, mais c'est sur une surface plate. Et le travail de hachurage, c'est simplement de mettre visuellement sur papier ces volumes. Parce que sinon, on croirait que c'est simplement... Voilà, on sait que c'est de la 2D. C'est vraiment là le travail des lignes de surface, un travail pour analyser le volume et dire, bah voilà, par exemple, cette partie-là de l'oreille, c'est une forme qui est un petit peu... un petit peu cylindrique, voilà. Elle va ici, alors il y a un petit
Il y a un petit creux, voilà, ici. Hein, donc on va tracer les lignes de surface en creux, comme ceci, alors que lorsqu'elles sont en relief, elles sont dans ce sens-là. Voilà, c'est pas forcément un exercice qui est très apprécié, mais c'est un exercice qui est nécessaire pour anticiper les volumes d'une forme voilà, complexe. Donc on sait ici par exemple que c'est un volume à l'intérieur. Voilà, on peut aussi le faire comme ceci. Là c'est un creux. C'est peut-être un creux qui est beaucoup plus marqué que le creux ici. Donc on va peut-être courber un peu plus les lignes. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire pareil ici. Ouais, déjà visuellement, on a l'impression que voilà, cette partie-là est en volume. Ici, c'est un creux. Voilà, on a beaucoup plus d'informations. On comprend beaucoup mieux le modèle que lorsque l'on trace uniquement les contours purs. Et alors, il me reste cette partie-là. Donc ici, on voit qu'on a un côté voilà, qui est galbé et il y a une espèce de pli ici. Et on va le rendre, alors je le rendre comme ça. Voilà, et c'est très important de faire ce genre de travail pour pouvoir ensuite être à l'aise lorsqu'on va positionner les hachures. Il y en a plein qui me disent mais comment on fait pour tracer dans quelle direction les hachures, etc. Et voilà, une solution, c'est d'apprendre à faire ça. D'abord, à bien analyser le modèle avec ces lignes, et puis après les hachures, eh ben, elles vont dans le sens, devinez quoi, elles vont dans le sens des lignes de surface. Simplement, et là on renforce un petit peu. Ici, là on va renforcer pour créer l'ombre. Pareil par là. Pareil par ici. Ah, là où il y a de l'ombre, finalement, on va repasser dessus, sur ces zones. Mais simplement, on va conserver le même mouvement voilà, des lignes. Et je ne vais pas venir faire on appelle des hachures croisées. Je ne vais pas venir alors faire des ombres en venant, par exemple, en dessinant comme ça. Ça, c'est autre chose. Donc voilà pour le rendu. Ici, on avait cette petite ligne là. Voilà. Et ah oui, j'avais oublié cette partie là. Bon, c'est une toute petite partie de l'ombre. Voilà. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc on peut aussi créer des valeurs. Et donc, l'avantage de ça par rapport à ça, bon, c'est pas vraiment un avantage, c'est juste une autre manière de travailler et d'analyser la forme. Là, c'est un croquis donc qui analyse une forme et qui rend un volume en 3D uniquement avec des lignes. D'accord? Donc on n'a fait que des lignes jusque-là. Hein, j'ai pas estampé, j'ai pas utilisé de gomme, j'ai rien fait d'autre. Alors que là, c'est une analyse qui est plutôt de la surface. Donc là, c'est plus un dessin qui prépare une peinture. Enfin, dans le process, c'est plutôt une peinture, voilà, parce que c'est un travail de surface. Je suis venu ajouter du graphite, j'ai estampé, j'en ai rajouté un petit peu plus, j'ai encore estampé, j'ai pris la gomme, j'ai créé des réaux. Voilà, et c'est une analyse là qui est plus tonale, donc de la tonalité de gris, qui est aussi importante, mais dans les gens ont moins de mal à faire, à générer ça, ce genre de dessin, que celui-ci, parce que c'est encore inhabituel pour eux c'est pas logique même, parce qu'on les voit pas en fait ces petites lignes là. Ça demande un petit peu d'imagination et d'analyser la forme. Donc voilà, alors que les valeurs de gris, on les voit. Donc ça, c'est beaucoup plus facile finalement d'obtenir, c'est beaucoup plus naturel
que ce rendu-là. Mais pourtant, ce travail-là, il est aussi intéressant pour pouvoir créer ensuite un croquis qui soit complet, qui soit à la fois avec des lignes qui soient percutantes, des reliefs qui soient, bien esquissés, et par-dessus, on rajoute le travail, l'analyse de la tonalité avec les estampes. Donc voilà pourquoi j'utilise dans mes cours, j'apprends à tracer d'abord ce type-là de croquis, parce que celui-là c'est plus facile, ça coule plus de sources finalement, parce que c'est beaucoup plus facilement, c'est ce qu'on voit, voilà, sans avoir à imaginer quoi que ce soit. Donc voilà pour cette vidéo, c'est une astuce rapide, j'espère que ça vous parle, j'espère que maintenant vous comprenez l'importance des lignes de surface et comment ça peut vous aider pour tracer les hachures et dans quelle direction, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en me laissant un pouce vers le haut pour me dire que vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas, et puis n'oubliez pas de vous inscrire et jeter un œil également sur mes cours qui sont dans la description, puisque j'explique j'explique les bases du croquis. Donc ce croquis là se retrouve par exemple dans le cours sur les bases du dessin en 3 heures. Donc le cours, c'est tout bêtement un cours dans lequel je vous donne tous les éléments pour pouvoir faire des croquis, des dessins voilà, en 3 heures. C'est le minimum de temps que j'ai essayé de condenser tout mon savoir sur les bases en 3 heures, parce que c'est pas le plus intéressant, mais c'est pourtant nécessaire pour arriver à faire de beaux dessins. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Quant à moi, je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.